Arrêtez immédiatement de forcer l'introduction de fibres dans votre organisme. Si vous avez plus de 50 ans et que vous luttez contre la constipation chronique, manger des bols de légumes crus et d'enveloppes de psyllium est exactement comme verser du béton sec dans un tuyau complètement bouché. Vous ne résolvez pas l'obstruction, vous la compactez. Vous vous réveillez chaque matin avec un abdomen lourd et distendu, terrifié par la douleur physique qui vous attend aux toilettes. Mais l'inconfort est le cadet de vos soucis. La véritable crise se déroule à un niveau microscopique. Cette masse durcie de déchets piégés, connue cliniquement sous le nom de fécalome, ne reste pas simplement là. Elle pourrit activement et laisse fuir des endotoxines mortelles directement dans votre circulation sanguine, paralysant systématiquement les récepteurs d'insuline dans tout votre corps. Aujourd'hui, MedScience Exposed vous emmène à l'intérieur du tractus gastro-intestinal pour réaliser une autopsie clinique des mécanismes exacts qui détruisent votre motilité intestinale. Nous allons disséquer exactement pourquoi boire des litres d'eau et mâcher des salades à n'en plus finir ne vous aide pas. Plus important encore, nous révélerons un protocole de qualité médicale très spécifique. Vous apprendrez comment utiliser une huile de cuisine ciblée, saturée d'acide oléique, pour stimuler vigoureusement vos cellules caliciformes, régénérer votre couche de mucine et redémarrer vos contractions péristaltiques paralysées en moins de 12 heures. Pour comprendre l'échec catastrophique de votre transit intestinal, nous devons analyser l'architecture cellulaire de votre barrière intestinale. Après 50 ans, votre côlon ne se contente pas de ralentir. Il subit une sécheresse structurelle. Les millions de cellules caliciformes qui tapissent votre muqueuse intestinale commencent à s'atrophier. Ces cellules épithéliales spécialisées ont une fonction critique. Elles synthétisent et sécrètent la mucine. La mucine est une protéine fortement glycosylée qui forme un gel muqueux épais et glissant sur la paroi intestinale. C'est l'équivalent biologique de l'huile moteur pour votre système digestif. Lorsque la fonction des cellules caliciformes décline, votre production de mucine chute de plus de 35%. Votre côlon passe d'un conduit parfaitement lubrifié à un environnement sec hautement abrasif et hostile. C'est le moment exact où le régime riche en fibres devient une arme contre votre propre corps. Les fibres solubles et insolubles nécessitent une quantité massive de liquide et un épais revêtement muqueux pour glisser à travers le tube digestif. Lorsque vous forcez l'introduction de fibres dans un côlon appauvri en mucine, elles absorbent rapidement toute l'humidité résiduelle présente dans les tissus environnants et se solidifient instantanément. Elles ne forment pas des selles saines. Elles se calcifient en une plaque biologique dense, semblable à du ciment. Cette masse dentelée s'incruste agressivement dans les replis muqueux de votre paroi intestinale. Chaque supplément de fibres supplémentaires que vous avalez ajoute simplement une autre couche de mortier à cette obstruction mécanique. Les muscles de votre côlon forcent contre cet objet immobile jusqu'à ce qu'il finisse par s'épuiser et cesse complètement de se contracter. Mais le blocage mécanique n'est que la première phase de la destruction. Alors que cette plaque biologique reste piégée dans l'incubateur à 98 degrés de votre côlon, elle commence à subir une putréfaction rapide. Les bactéries de fermentation se multiplient de manière exponentielle, se nourrissant de la masse en décomposition et libérant des sous-produits hautement toxiques. Ces toxines agissent comme un acide chimique dégradant physiquement les jonctions serrées entre vos cellules épithéliales intestinales. Cela crée des déchirures microscopiques dans votre barrière intestinale. Des endotoxines bactériennes, hautement inflammatoires, en particulier les lipopolysaccharides, franchissent le périmètre défensif et se déversent directement dans votre veine porte. Votre côlon n'est plus une unité d'élimination des déchets. Il est devenu un réservoir toxique, pompant continuellement des déchets biologiques bruts dans votre circulation systémique à chaque seconde de la journée. Les conseils diététiques traditionnels,
consistant à manger pauvre en graisse et riche en fibres, privent activement votre corps des matières premières exactes nécessaires pour résoudre cette crise. Lorsque vous éliminez les lipides de haute qualité de votre alimentation, vous privez vos cellules caliciformes des principaux éléments constitutifs nécessaires à la synthèse des glycoprotéines de mucine riches en lipides. Vous exigez en fait de votre corps qu'il produise de la lubrification tout en coupant simultanément la chaîne d'approvisionnement en huile. De plus, les déchets en décomposition piégés derrière l'obstruction subissent une fermentation sévère générant des volumes massifs de sulfure, d'hydrogène et de méthane. Ce gaz toxique dilate le côlon vers l'extérieur, provoquant les ballonnements douloureux que vous ressentez. Mais plus grave encore, il repousse une pression toxique dans la veine, porte submergeant votre système de filtration hépatique. Votre foie devient tellement embourbé en essayant de neutraliser cet afflux constant de toxines fécales qu'il ne peut plus traiter correctement les déchets métaboliques normaux. Vous étouffez vos propres organes internes parce que vous refusez de traiter la sécheresse mécanique à l'intérieur de votre gros intestin. Cette fuite continue déclenche une réponse inflammatoire systémique massive qui sabote directement votre métabolisme cellulaire. Les lipopolysaccharides, voyageant dans votre circulation sanguine, se lient aux récepteurs de type Toll à la surface de vos cellules. Cette action de liaison déclenche un système d'alarme intracellulaire qui modifie physiquement la structure de vos récepteurs d'insuline. Même si vous suivez un régime strict pauvre en sucre, vos cellules deviennent complètement aveugles à l'insuline que produit votre pancréas. Le glucose se retrouve piégé dans la circulation sanguine, incapable d'entrer dans les cellules pour la synthèse d'énergie. Votre constipation chronique a fondamentalement muté en résistance cellulaire à l'insuline. La fatigue chronique, la prise de poids soudaine et le brouillard cérébral constant que vous ressentez ne sont pas des signes de vieillissement. Ce sont les symptômes physiques directs de votre côlon empoisonnant votre moteur métabolique de l'intérieur. Pour inverser cet effondrement métabolique catastrophique, vous devez immédiatement abandonner les laxatifs stimulants. Les laxatifs en vente libre contenant du séné ou du bisacodyl sont des neurotoxines pour votre intestin. Ils ne réparent pas la sécheresse muqueuse. Ils choquent de force le système nerveux entérique, fouettant violemment les muscles intestinaux épuisés pour provoquer des spasmes afin d'expulser le blocage. Chaque fois que vous avalez un laxatif stimulant, vous grillez de façon permanente les délicates terminaisons nerveuses intégrées dans la paroi de votre côlon. Au fil du temps, votre côlon devient complètement paralysé, incapable de se contracter sans stimulation chimique. Ce n'est pas un remède. C'est une paralysie lente et auto-infligée. Vous devez arrêter de choquer le système et commencer à reconstruire la machinerie biologique. Le protocole de restauration de la motilité intestinale nécessite une intervention physique ciblée. Vous devez introduire un solvant lipidique de haute qualité directement dans le tractus gastro-intestinal pour forcer les cellules caliciformes à reprendre leur production et détacher chimiquement la plaque biologique des parois intestinales. L'outil le plus puissant pour cette restauration clinique est l'huile d'olive extra vierge pressée à froid à haute teneur en polyphénol. L'huile d'olive n'est pas seulement un ingrédient de cuisine. C'est une source extrêmement concentrée d'acide oléique, un acide gras monoinsaturé, oméga 9. Contrairement à la plupart des graisses alimentaires qui sont complètement émulsionnées et absorbées dans le tractus digestif supérieur, une dose clinique spécifique d'acide oléique survit au voyage à travers l'estomac et l'intestin grêle, arrivant intact sur la muqueuse épithéliale du côlon. Lorsque de fortes concentrations d'acide oléique recouvrent la paroi du côlon, elles agissent comme une puissante molécule de signalisation biologique. Elles se lient de force aux récepteurs de surface des cellules caliciformes dormantes, régulant à la hausse leur expression génétique et exigeant la synthèse et la libération immédiate de mucine fraîche.
Vous injectez en fait un lubrifiant de qualité pharmaceutique directement sur la muqueuse endommagée. Mais la lubrification seule ne suffit pas à déplacer une masse calcifiée. Nous devons simultanément redémarrer le moteur mécanique paralysé. Pour ce faire, le protocole à l'acide oléique doit être catalysé par deux activateurs biochimiques spécifiques. Premièrement, l'introduction d'acide citrique provenant de jus de citron fraîchement pressé. Au moment où l'acide citrique concentré touche la paroi de l'estomac, il déclenche un réflexe neurologique rapide qui contracte la vésicule biliaire. La vésicule biliaire expulse violemment une vague hautement concentrée d'acide biliaire directement dans le duodénum. La bile est le solvant chimique endogène du corps. Lorsque cette vague de bile se mélange à l'acide oléique descendant dans le tube digestif, elle crée une émulsion hyper lubrifiante qui agit comme un pied de biche biologique se glissant derrière la plaque fécale durcie et la détachant agressivement des replis muqueux. Deuxièmement, le protocole nécessite l'application précise de gingérol, les composés phénoliques hautement bioactifs présents dans le gingembre cru. Les gingérols sont de puissants agents prokinétiques. Ils ne provoquent pas de spasmes violents comme les laxatifs chimiques. Au lieu de cela, ils se lient directement aux récepteurs de la sérotonine situés dans le système nerveux entérique de l'intestin. Cette action de liaison spécifique dépolarise rapidement les cellules musculaires lisses de la paroi intestinale, relançant instantanément les contractions naturelles rythmiques et ondulatoires, connues sous le nom de péristaltisme. Les gingérols agissent comme le démarreur forçant le côlon paralysé à reprendre vie. La précision de ce protocole est non négociable. Vous ne pouvez pas simplement verser de l'huile d'olive sur une salade et vous attendre à un résultat clinique. Le tractus gastro-intestinal doit être complètement vide pour assurer un contact maximal entre l'acide oléique et la muqueuse endommagée. Chaque matin, dès le réveil, avant que tout aliment solide n'entre dans votre système, vous devez consommer exactement 1 cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge à haute teneur en polyphénol, combinée au jus fraîchement pressé d'un demi-citron et à 1/4 de cuillère à café de gingembre cru finement râpé. Avalez cette émulsion immédiatement. Ne consommez aucun aliment ni autre liquide pendant exactement 30 minutes. Cette fenêtre de jeûne, précise, permet à l'émulsion d'acide oléique de tapisser l'estomac, de déclencher la contraction de la vésicule biliaire, d'activer le système nerveux entérique et de descendre dans le côlon sans aucune interférence des enzymes digestives essayant de décomposer le petit déjeuner. Dans les 12 à 24 heures, suivant la première dose, l'inflammation localisée commence à s'atténuer. La couche muqueuse s'épaissit, la plaque biologique commence à se ramollir et à se détacher. Au 3e jour, les contractions péristaltiques deviendront prononcées et coordonnées. La pression lourde et stagnante dans le bas de votre abdomen se dissipera. La crise métabolique s'arrêtera. Vous vous trouvez à un carrefour biologique critique. Vous pouvez choisir de continuer à mâcher des fibres sèches, à avaler plus d'eau et à paralyser lentement votre côlon avec des laxatifs stimulants, pendant que la boue toxique s'infiltre dans votre circulation sanguine et bloque votre métabolisme cellulaire. Ou bien vous pouvez prendre le contrôle de votre biologie. Vous pouvez utiliser la mécanique biochimique précise de l'acide oléique, de l'acide citrique et des gingérols pour reconstruire agressivement votre barrière muqueuse, redémarrer votre système nerveux entérique et évacuer la plaque pourrissante de votre corps. La cuillère est entre vos mains. Le choix entre la paralysie métabolique et la restauration digestive complète ne tient qu'à vous. Ne laissez pas votre corps pourrir de l'intérieur. Abonnez-vous à MedScience Exposed dès maintenant pour découvrir les vérités cliniques sans phare sur la physiologie humaine et cliquez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer un protocole qui pourrait vous sauver la vie. Laissez un commentaire ci-dessous avec vos symptômes exacts et depuis combien de temps vous souffrez de cette défaillance mécanique. Nous vous retrouverons dans la salle d'autopsie la prochaine fois. Arrêtez immédiatement de forcer l'introduction de fibres dans votre organisme.
Si vous avez plus de 50 ans et que vous luttez contre la constipation chronique, mangez des bols massifs de légumes crucifères, crus, avalez des poignées de gélules d'enveloppe de psyllium et vous forcez à ingurgiter des céréales de son sèche, est exactement comme verser du béton sec dans un tuyau de plomberie complètement bouché. Vous ne résolvez pas l'obstruction mécanique, vous la compactez activement et physiquement. Vous vous réveillez chaque matin avec un abdomen lourd et douloureusement distendu, terrifié par l'agonie physique qui vous attend aux toilettes. Mais l'inconfort abdominal localisé est le tout dernier de vos problèmes. La véritable crise, potentiellement mortelle, se déroule en ce moment même à un niveau microscopique et biochimique. Cette masse durcie et immobile de déchets biologiques piégés, connue cliniquement en gastro-entérologie, sous le nom de fécalome, ne reste pas simplement passivement à l'intérieur de votre gros intestin. Elle pourrit activement. Elle se putréfie à une température corporelle interne de 98,6 degrés Fahrenheit et elle laisse fuir des endotoxines bactériennes hautement mortelles directement dans votre circulation sanguine systémique, paralysant systématiquement les récepteurs d'insuline dans tout votre corps. Aujourd'hui, MedScience Exposed vous emmène au plus profond du tractus gastro-intestinal pour réaliser une autopsie clinique froide et calculer des mécanismes exacts qui détruisent actuellement votre motilité intestinale. Nous allons disséquer exactement pourquoi boire des litres d'eau et mâcher des salades à n'en plus finir vous font catastrophiquement défaut. Plus important encore, nous révélerons un protocole nutritionnel très spécifique de qualité médicale. Vous apprendrez exactement comment utiliser une huile de cuisine ciblée saturée d'une concentration ultra élevée d'acide oléique pour stimuler vigoureusement vos cellules caliciformes, dormantes, régénérer rapidement votre couche critique de mucine et redémarrer vos contractions péristaltiques paralysées en moins de 12 heures. Pour vraiment comprendre l'échec systémique catastrophique de votre transit intestinal, nous devons d'abord placer votre barrière intestinale sous le microscope et analyser son architecture cellulaire. Après avoir passé l'âge de 50 ans, votre côlon ne se contente pas de ralentir mystérieusement en raison du vieillissement. Il subit une sécheresse biologique structurelle sévère, les millions de cellules épithéliales spécialisées qui tapissent dans votre muqueuse intestinale. En particulier, les cellules caliciformes commencent à s'atrophier rapidement. Ces cellules caliciformes ont une fonction physiologique critique et non négociable, elles synthétisent et sécrètent la mucine. La mucine est une matrice protéique fortement glycosylée qui forme un gel muqueux protecteur épais et glissant sur toute la surface de la paroi intestinale. C'est l'équivalent biologique de l'huile moteur synthétique pour votre système digestif. Lorsque la fonction cellulaire des cellules caliciformes décline en raison d'années de mauvaises habitudes alimentaires et d'usure métabolique, votre production interne de mucine chute de plus de 35%. Votre côlon se transforme physiquement, passant d'un conduit parfaitement lubrifié et lisse à un environnement biologique sec hautement abrasif et incroyablement hostile. C'est le moment exact et précis où le régime riche en fibres si fortement promu devient une arme mortelle contre votre propre corps. Décomposons la mécanique physique des fibres. Les fibres alimentaires solubles et insolubles nécessitent une quantité massive de liquide environnant et un revêtement muqueux épais et robuste pour glisser avec succès à travers les méandres du tube digestif. Lorsque vous forcez agressivement l'introduction de fibres dans un côlon appauvri en mucine et chroniquement déshydraté, elles agissent comme une éponge biologique. Elles absorbent rapidement la moindre petite quantité d'humidité résiduelle qui existe encore dans le tissu muqueux environnant, puis elles se solidifient instantanément. Elles ne forment pas des selles saines et faciles à évacuer. Elles se calcifient en une plaque biologique dense semblable à du ciment. Cette masse dentelée et abrasive s'incruste agressivement dans les délicats replis muqueux de votre paroi intestinale. Chaque supplément de fibres supplémentaires que vous avalez aveuglément ajoute simplement
une autre couche épaisse de mortier à cette obstruction mécanique. Les muscles lisses de votre côlon forcent vigoureusement contre cet objet immobile et pétrifié jusqu'à ce qu'ils finissent par épuiser leurs réserves cellulaires d'ATP et cessent complètement de se contracter. Vous avez maintenant atteint une paralysie colique complète, mais le blocage mécanique n'est que la première phase de la destruction physiologique. Alors que cette plaque biologique reste piégée dans l'incubateur sombre et chaud de votre côlon, elle commence à subir un processus de putréfaction toxique et rapide. Des souches bactériennes opportunistes et fermentaires se multiplient de manière exponentielle. Elles se nourrissent voracement de la masse organique en décomposition, libérant des sous-produits gazeux hautement toxiques. Ces toxines agissent comme un acide chimique corrosif, dégradant physiquement les jonctions serrées, les ponts protéiques microscopiques qui maintiennent ensemble vos cellules épithéliales intestinales. Cette dégradation crée des déchirures microscopiques et béantes dans votre barrière intestinale critique. Des endotoxines bactériennes hautement inflammatoires, en particulier les lipopolysaccharides, ou LPS, franchissent le périmètre défensif de la muqueuse intestinale et se déversent directement dans votre veine porte. Votre côlon ne fonctionne plus comme une unité d'élimination des déchets. Il a structurellement muté en un réservoir interne toxique, pompant continuellement des déchets biologiques bruts et non traités dans votre circulation systémique à chaque seconde de la journée. Les conseils diététiques traditionnels et dépassés, consistant à suivre un régime pauvre en graisses et riche en fibres, privent activement votre machinerie cellulaire des matières premières exactes nécessaires pour résoudre cette crise grandissante. Lorsque vous éliminez délibérément les lipides de haute qualité de votre apport nutritionnel quotidien, vous privez complètement vos cellules caliciformes des principaux éléments constitutifs moléculaires nécessaires à la synthèse de ces glycoprotéines de mucine vitale et riches en lipides. Vous exigez en fait de votre corps qu'il produise une lubrification biologique de haute qualité tout en coupant simultanément toute la chaîne d'approvisionnement en huile. C'est une impossibilité biologique. De plus, les déchets organiques en décomposition piégés derrière cette obstruction mécanique subissent une fermentation anaérobie sévère et continue. Ce n'est pas un processus bénin. Les colonies bactériennes, spécialisées piégées dans cet environnement isolé, génèrent des volumes massifs et concentrés de gaz hautement toxiques, principalement du sulfure d'hydrogène et du méthane. Ce ne sont pas de simples sous-produits inconfortables. Ce sont des composés moléculaires hautement bioactifs. Ce gaz toxique dilate rapidement les parois coliques vers l'extérieur, provoquant les ballonnements abdominaux atroces et tendus que vous ressentez chaque soir. Mais de manière bien plus critique, cette expansion gazeuse piégée repousse une pression hydrostatique et toxique extrême vers l'arrière à travers la veine porte hépatique. Cette pression colique localisée refoule effectivement l'ensemble de votre système de filtration hépatique. Les cellules de Kupfer dans votre foie, vos macrophages défensifs primaires, deviennent complètement saturées et submergées par le volume même des endotoxines entrantes. Votre foie devient tellement embourbé à essayer frénétiquement de neutraliser cet afflux constant et lourd de toxicité fécale qu'il ne peut tout simplement plus traiter correctement vos déchets métaboliques quotidiens normaux. Vous étouffez littéralement vos propres organes internes parce que vous refusez de traiter la grave sécheresse mécanique et hydrique isolée à l'intérieur de votre gros intestin. Cette fuite continue et ininterrompue de lipopolysaccharides dans votre circulation sanguine déclenche une réponse inflammatoire systémique massive qui sabote directement et agressivement votre métabolisme cellulaire. Lorsque ces endotoxines circulantes rencontrent les cellules de vos tissus musculaires et adipeux, elles se lient physiquement à des protéines de surface spécifiques connues sous le nom de récepteurs de type TOL4 ou TLR4. Cette action de liaison agit comme un déclencheur épigénétique initiant une cascade d'alarmes intracellulaires agressives, en particulier la voie inflammatoire NF-kappa B.
L'explosion de cytokines inflammatoires qui en résultent, comme le T1F, alpha et l'interleukine 6, interfèrent physiquement avec les mécanismes de signalisation interne de vos récepteurs d'insuline. Plus précisément, elles perturbent la phosphorylation de la tyrosine du substrat TYN du récepteur de l'insuline, provoquant à la place la phosphorylation de la sérine. En termes cliniques, cela signifie que la serrure biologique est bloquée. Même si vous suivez un régime strict sans glucides, vos récepteurs cellulaires deviennent complètement aveugles et sourds à l'insuline que votre pancréas produit désespérément. Le glucose reste piégé en circulation dans le sang totalement incapable d'entrer dans les mitochondries pour la synthèse d'énergie ATP. Votre constipation chronique localisée a maintenant fondamentalement muté en résistance cellulaire systémique à l'insuline. La fatigue chronique profonde et écrasante, la prise de poids abdominale soudaine et inexplicable et le brouillard cérébral constant et débilitant que vous ressentez ne sont absolument pas des signes normaux de vieillissement. Ce ne sont pas des déséquilibres hormonaux. Ce sont les symptômes physiques directs et mesurables de votre côlon paralysé, empoisonnant votre moteur métabolique de l'intérieur. Pour inverser cet effondrement métabolique catastrophique, vous devez abandonner immédiatement et définitivement l'utilisation de tous les laxatifs stimulants. Les laxatifs pharmaceutiques en vente libre contenant du séné du bisacodyl ou du cascara sagrada sont des neurotoxines fonctionnelles pour votre tractus gastro-intestinal. Ils ne réparent pas la sécheresse muqueuse sous-jacente. Ils ne reconstruisent pas la barrière. Au lieu de cela, ils choquent de force et violemment le système nerveux entérique, fouettant le muscle lisse intestinal déjà épuisé pour provoquer des convulsions artificielles et spastiques, juste pour expulser le blocage immédiat. Chaque fois que vous avalez un laxatif chimique stimulant, vous grillez systématiquement les délicates cellules interstitielles de Cajal, les cellules stimulateurs électriques intégrées profondément dans la paroi de votre côlon. Au fil du temps, par une exposition répétée à ces produits chimiques, votre côlon devient complètement flasque et paralysé, physiologiquement incapable d'initier une contraction sans une stimulation chimique hautement concentrée. Ce n'est pas un remède médical. C'est une paralysie biologique lente et auto-infligée. Vous devez immédiatement arrêter de choquer le système électrique et commencer à reconstruire agressivement la machinerie biologique. Le protocole clinique pour restaurer la motilité intestinale autonome nécessite une intervention biophysique ciblée et précise. Vous devez introduire un solvant lipidique non raffiné de haute qualité directement dans le tractus gastro-intestinal pour ordonner de force aux cellules caliciformes de reprendre la production active de mucine et détacher chimiquement la plaque biologique calcifiée des parois intestinales. L'outil absolu le plus puissant et scientifiquement validé pour cette restauration clinique est l'huile d'olive extra vierge pressée à froid à très haute teneur en polyphénol. L'huile d'olive n'est pas seulement un ingrédient culinaire. Dans sa forme pure et non altérée, c'est une source extrêmement concentrée et de qualité médicale d'acide oléique, un puissant acide gras monoinsaturé, oméga 9. Contrairement à la plupart des graisses alimentaires, saturées et polyinsaturées, qui sont complètement émulsionnées par la bile et entièrement absorbées très haut dans l'intestin grêle, un bolus clinique spécifique et concentré d'acide oléique brut peut survivre au voyage à travers l'estomac et le duodénum arrivant physiquement intact sur la muqueuse épithéliale du côlon descendant. Lorsque des niveaux hyperconcentrés d'acide oléique intact recouvrent avec succès la paroi colique sèche, ils agissent comme une molécule de signalisation biologique écrasante. L'acide oléique se lie physiquement aux récepteurs de surface, sensibles aux lipides des cellules caliciformes dormantes. Cette liaison initie une régulation épigénétique rapide à la hausse du gène MUC2 exigeant la synthèse et l'exocytose immédiate et d'urgence de mucine fraîche et hautement hydratée. Vous injectez en fait un lubrifiant biologique de qualité pharmaceutique directement sur la muqueuse endommagée et abrasive.
Mais la lubrification localisée seule ne suffit tout simplement pas à déplacer physiquement une masse de déchets calcifiés et profondément incrustés. Nous devons simultanément redémarrer le moteur mécanique paralysé de l'intestin. Pour ce faire, le protocole à l'acide oléique pur doit être agressivement catalysé par deux activateurs biochimiques hautement spécifiques. Le premier activateur est l'introduction d'acide citrique pur et non pasteurisé, dérivé de jus de citron fraîchement pressé. Au moment exact où l'acide citrique brut et concentré entre en contact physique avec la muqueuse de l'estomac et du duodénum, il déclenche un réflexe neuro-endocrinien rapide et involontaire. Il stimule chimiquement les cellules I entéro-endocrines pour libérer une vague massive et immédiate de l'hormone peptidique cholécystokinine ou CCK. Le pic soudain de CCK circulante se lie directement au récepteur spécifique situé sur la paroi de la vésicule biliaire, ordonnant à l'organe de la vésicule biliaire de se contracter violemment et rapidement. Cette contraction expulse avec force une vague visqueuse et hautement concentrée d'acide biliaire primaire et secondaire directement dans le tractus gastro-intestinal supérieur. La bile est le solvant chimique endogène et hautement alcalin du corps humain. Elle agit comme un puissant tensioactif biologique. Lorsque cette vague soudaine et lourde d'acide biliaire entre physiquement en collision et se mélange avec le bolus dense d'acide oléique descendant rapidement dans le tube digestif. Elle crée une émulsion micellaire unique et hyper lubrifiante. Cette émulsion spécifique bile-lipide agit littéralement comme un pied de biche biologique. Elle se glisse avec force derrière la plaque fécale durcie et calcifiée, brisant agressivement la tension superficielle et détachant chimiquement l'obstruction tenace des replis muqueux profonds de la paroi intestinale, le tout sans causer de traumatisme mécanique ni de microdéchirures aux tissus vulnérables sous-jacents. Le deuxième activateur obligatoire de ce protocole nécessite l'application clinique précise de gingérol, les composés phénoliques volatiles et hautement bioactifs que l'on trouve exclusivement dans la racine de gingembre cru et non chauffé. Vous n'utilisez absolument pas le gingembre pour son profil aromatique ou sa chaleur culinaire. Vous utilisez des gingérols concentrés comme un agent pharmaceutique prokinétique, ciblé et très puissant. Contrairement aux laxatifs chimiques toxiques en vente libre qui induisent des spasmes aléatoires violents et hautement destructeurs de la paroi intestinale, les gingérols opèrent avec une précision biochimique chirurgicale absolue. Ils contournent entièrement le système nerveux central et se lient directement au récepteur de la sérotonine 5-hydroxytryptamine, 4 ou 5 HT4, situé profondément dans le système nerveux entérique de l'intestin. Cette action de liaison spécifique et ciblée au récepteur dépolarise rapidement le potentiel de membrane au repos des cellules musculaires lisses intestinales. Cette dépolarisation cellulaire ciblée relance instantanément le complexe moteur migrant ou CMM. Le CMM est la contraction musculaire ondulatoire rythmique hautement coordonnée et de balayage le véritable péristaltisme biologique qui propulse naturellement la matière biologique vers l'avant à travers le tractus. Les gingérols agissent comme le démarreur électrique précis, forçant le tissu musculaire colique paralysé et flasque à reprendre vie méthodiquement, poussant la masse de déchets nouvellement lubrifiée et détachée de manière douce et prévisible vers le rectum pour l'expulsion finale. La précision et l'exécution de ce protocole biophysique sont absolument non négociables. Vous ne pouvez pas simplement verser nonchalamment de l'huile d'olive sur une salade de dîner lourde et aux macronutriments mélangés et vous attendre à un résultat clinique et thérapeutique. L'ensemble du tractus gastro-intestinal doit être entièrement vide pour assurer une vidange gastrique rapide et garantir un contact physique maximal entre l'émulsion d'acide oléique et la muqueuse colique endommagée. Si un aliment solide est présent dans l'estomac, l'huile médicinale sera piégée dans la matrice alimentaire complexe où elle sera complètement et systématiquement décomposée et métabolisée par les lipases pancréatiques et les selles biliaires
bien avant d'atteindre le côlon descendant où réside l'obstruction réelle. Par conséquent, chaque matin dès le réveil, avant qu'une seule goutte de café de thé ou un morceau de nourriture solide n'entre dans votre système biologique, vous devez consommer cette formulation exacte et mesurée, exactement une cuillère à soupe standardisée d'huile d'olive extra vierge, pressée à froid à très haute teneur en polyphénol, vigoureusement mélangée au jus fraîchement pressé d'exactement un demi-citron cru, et un quart de cuillère à café de racines de gingembre cru finement râpé. Vous devez avaler cette émulsion immédiatement après l'avoir mélangée pour éviter l'oxydation rapide des délicats composés volatiles de l'huile et du gingembre. De manière cruciale, vous ne devez absolument consommer aucun aliment complément alimentaire, médicament ou autre liquide pendant exactement 30 à 45 minutes après l'ingestion. Cette fenêtre de jeûne précise et non négociable est l'exigence biologique absolue qui permet à l'émulsion d'acide oléique de tapisser rapidement la paroi de l'estomac, de déclencher la contraction massive de la vésicule biliaire induite par la CCK, d'activer les récepteurs 5-HT4 du système nerveux entérique et de descendre violemment et efficacement dans le gros intestin sans aucune interférence biochimique des enzymes digestives normales tentant de décomposer un repas de petit déjeuner. Lorsqu'il est exécuté avec une adhésion stricte et quotidienne, le calendrier de récupération clinique est hautement prévisible et scientifiquement observable. Dans les 12 à 24 premières heures suivant la dose initiale, l'inflammation localisée du tissu colique commence à s'atténuer de manière mesurable. Les cellules caliciformes de la muqueuse sont agressivement activées par l'acide oléique et la couche de mucine complètement déshydratée commence à se réhydrater, à s'étendre et à s'épaissir rapidement. La plaque biologique incrustée et dentelée commence à se ramollir chimiquement et à perdre son intégrité structurelle abrasive. Au 3e jour d'application cohérente et chronométrée, les contractions péristaltiques induites par le gingérol deviendront physiquement prononcées, rythmiques et hautement coordonnées. La pression lourde, stagnante et hautement toxique piégée dans le quadrant inférieur de votre abdomen se dissipera définitivement. Une fois la masse calcifiée physiquement expulsée du corps, les déchirures microscopiques dans les jonctions serrées intestinales commencent à se refermer rapidement. Le flot catastrophique de lipopolysaccharides entrant dans la veine s'arrête brusquement. Les cellules de Kupfer de votre foie sont soudainement soulagées de leur charge toxique massive et écrasante, permettant à la fonction hépatique de revenir immédiatement à un métabolisme normal des lipides et du glucose. Vos récepteurs cellulaires d'insuline, n'étant plus continuellement bombardés par des cytokines inflammatoires, retrouvent leur sensibilité moléculaire de base. C'est exactement ainsi que la résolution d'une obstruction mécanique localisée dans votre intestin inverse directement et rapidement le dysfonctionnement métabolique systémique, la fatigue chronique écrasante et la résistance cellulaire sévère à l'insuline. Vous vous trouvez actuellement à un carrefour biologique hautement critique et irréversible. Votre système gastro-intestinal a atteint sa limite absolue et fini de tolérance physiologique. Chaque jour où vous retardez cette intervention biophysique, précise chaque jour où vous choisissez d'avaler aveuglément une autre poignée de gélules de fibres inertes et déshydratantes ou de boire un autre verre de laxatif stimulant chimique, toxique et neurotoxique. Vous prenez la décision consciente et délibérée d'accélérer la nécrose structurelle de votre propre côlon. Vous choisissez activement de laisser ces lipopolysaccharides hautement pathogènes poursuivre leur assaut quotidien et implacable sur votre système de filtration hépatique, votre endothélium cardiovasculaire et vos récepteurs cellulaires à l'insuline. Vous choisissez activement cette fatigue systémique écrasante. Vous choisissez activement cette paralysie métabolique accélérée. C'est la réalité clinique brutale et sans phare de la mécanique gastro-intestinale que les directives nutritionnelles traditionnelles refusent totalement et catégoriquement de reconnaître. Le côlon humain n'a jamais été biologiquement conçu ni structurellement équipé pour agir comme une cuve de fermentation anaérobie stagnante
et déshydraté pour des volumes massifs de cellulose végétale crue et indigeste. Il s'agit, de par sa conception évolutive même, d'un moteur de propulsion neuromusculaire hautement dynamique et fortement lubrifié. Un moteur qui nécessite absolument des substrats lipidiques spécifiques de haute qualité pour maintenir son intégrité structurelle, sa barrière de défense muqueuse et sa motilité fonctionnelle. Si vous continuez à priver ce moteur biologique de l'acide oléique dont il a fondamentalement besoin, le stade final de cette pathologie n'est pas simplement un inconfort quotidien chronique. Le stade final est une urgence clinique sévère, connue sous le nom d'occlusion intestinale aiguë, nécessitant souvent une intervention chirurgicale immédiate et hautement invasive. Nous parlons d'une laparotomie d'urgence, d'une colectomie partielle ou totale, où un chirurgien doit physiquement ouvrir votre cavité abdominale et littéralement exciser les sections nécrosées, paralysées et obstruées de votre gros intestin, vous laissant dépendant à vie d'une poche de colostomie synthétique pour traiter vos déchets corporels pour le reste de votre vie naturelle. Lorsque la paroi intestinale devient totalement nécrosée en raison d'un manque complet de flux sanguin causé par la simple pression physique de la roche fécale calcifiée, la septicémie est l'étape immédiate suivante. Le taux de mortalité, lié à une impaction fécale sévère entraînant une perforation colique et une septicémie systémique, était statistiquement effarant, en particulier dans la tranche d'âge des plus de 50 ans. Vous jouez à la roulette russe avec votre tractus gastro-intestinal chaque jour où vous ignorez le besoin structurel et fondamental de régénération de la mucine à base de lipides. La décision entre une paralysie métabolique continue et progressive, le risque hautement probable d'une future résection chirurgicale et une restauration digestive complète et autonome repose désormais entièrement entre vos mains. Ce résultat clinique spécifique est dicté exclusivement par les choix physiques et littéraux que vous ferez sur le comptoir de votre cuisine demain matin. Vous pouvez tout à fait choisir de continuer à suivre aveuglément le dogme catastrophiquement erroné, pauvre en graisse et riche en fibres, qui vous a initialement plongé dans cet état exact de déclin physiologique sévère. Vous pouvez continuer à mâcher du fourrage sec et abrasif, comme un animal ruminant au pâturage, en regardant désespérément votre abdomen se distendre et se durcir douloureusement, pendant que l'endotoxémie systémique détruit silencieusement et progressivement votre santé métabolique sous-jacente et votre production d'énergie cellulaire. Ou bien, vous pouvez choisir de pivoter immédiatement vers une biophysique clinique ciblée. Vous pouvez choisir d'exploiter la mécanique biochimique précise et scientifiquement indéniable de l'acide oléique extra-vierge de l'acide citrique pur et non pasteurisé, et des gingérols crus et puissants pour reconstruire de manière agressive et systématique votre barrière muqueuse détruite. Vous pouvez utiliser cette émulsion lipidique spécifique et hautement concentrée pour redémarrer de force votre système nerveux entérique paralysé, régénérer physiquement vos cellules caliciformes critiques et éliminer définitivement la plaque biologique en putréfaction et calcifiée de votre corps. Le protocole est précis. La biophysique est mathématiquement exacte. Les résultats cliniques sont biologiquement prévisibles. La cuillère à mesurer repose actuellement sur le comptoir de votre cuisine. Les matériaux biologiques bruts nécessaires à une restauration systémique absolue se trouvent juste là, dans votre garde-manger, attendant d'être catalysés. Le choix entre vivre vos dernières décennies avec un intestin paralysé et hautement toxique, ou faire fonctionner un moteur métabolique parfaitement synchronisé et hautement efficace, ne dépend que de vous. Ne laissez pas votre corps physique continuer à pourrir et à se dégrader de l'intérieur simplement parce que vous avez manqué de discipline pour exécuter une intervention biophysique ciblée. Il est temps d'exécuter le protocole. Abonnez-vous à moi dès maintenant pour découvrir en continu les vérités cliniques sans phare et mathématiquement précises sur la physiologie humaine. Cliquez immédiatement sur la cloche de notification pour ne jamais manquer un protocole médical ciblé
est fondée sur des preuves qui pourraient littéralement sauver votre vie cellulaire et prévenir une catastrophe chirurgicale. Laissez un commentaire clinique détaillé ci-dessous, documentant vos symptômes gastro-intestinaux exacts, la durée spécifique de votre défaillance mécanique et la date exacte à laquelle vous commencez le protocole à l'acide oléique. Nous exigeons des données rigoureuses de la part de nos spectateurs. Nous examinerons vos dossiers de cas spécifiques dans la salle d'autopsie la prochaine fois.